Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les suites géométriques. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de comment analyser un énoncé qui s'intéresse à des suites géométriques. Pour cela, je vous propose dans un premier temps de lire les deux énoncés ci-dessous ainsi que la question qui nous est posée. À ma gauche, nous sommes en train de parler de déchets plastiques et on nous donne l'information qu'en 2017, il y a 300 millions de tonnes de déchets. Deuxième information, il y a une augmentation de 5,8% par an. À ma droite, on nous donne l'information qu'en 2015, il y a 8500 habitants dans un village de campagne. Deuxième information, on nous annonce qu'il y a une diminution chaque année de 4%. La question qui nous est posée à gauche, vous vous en doutez, c'est quelle sera la masse totale de déchets prévue en 2040 ? On arrondira à 10 puissance moins 2. À ma droite, quelle est l'estimation du nombre d'individus en 2042 ? Et ce sera à l'unité près. Pour cela, bien sûr, l'énoncé nous propose de définir une suite, c'est-à-dire un terme UN qui va représenter la masse de déchets, pour la partie gauche, et le UN représentera l'année 2017 plus N. Prenons un exemple, si le N il vaut 3, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous intéresser au terme U3, et bien nous serons en 2020, puisque j'ai fait 2017 plus 3. À ma droite, nous allons également définir une suite UN qui représentera le nombre d'individus de ce village pour l'année 2015 plus N. De la même manière, si on veut savoir l'année 2020, il faut que je prenne n égale 5. Et donc le terme U5 représentera le nombre d'individus en 2020. Voilà concernant la compréhension de ces notations pour définir les suites. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire l'analyse préliminaire avant de commencer à répondre à la question qui nous est posée. C'est quoi une analyse préliminaire ? Eh bien, c'est simple. Quand vous avez un exercice sur les suites, je vous conseille forcément de commencer par répondre à ces 4 questions primordiales. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai affaire à une suite arithmétique, c'est-à-dire que je passe mon temps à ajouter toujours le même nombre, ou est-ce que j'ai affaire à une suite géométrique, c'est-à-dire je passe mon temps à multiplier par le même nombre ? Cette réponse arithmétique géométrique, c'est ce qu'on appelle la nature de la suite. Arithmétique ou géométrique. Deuxième question à laquelle il va falloir répondre, c'est si je suis arithmétique, qu'est-ce que j'ajoute à chaque étape ? Si je suis géométrique, par combien je multiplie à chaque étape ? Cette valeur, je vous rappelle, nous l'appelons la raison de la suite. Et la raison de la suite, eh bien, pour les suites arithmétiques, elle se note R comme raison. Et pour les suites géométriques, elle se note Q comme quotient. Troisième question à laquelle il va falloir impérativement répondre avant de répondre avec n'importe quelle question de l'énoncé, c'est quelle est la valeur initiale ? À combien démarre ma suite ? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le fameux terme U0. Ok ? On démarre au rang 0, on démarre à 0. Notre suite s'appelle U, on démarre à n égale 0, c'est-à-dire U0. Dernière question à laquelle il va falloir se poser, c'est comment je fais pour avoir l'expression de n'importe quel terme de la suite. Si je veux par exemple U15, U20, U36, U37, je fais comment ? Eh bien, il y a une formule dans votre cours à apprendre par cœur. Cette formule, c'est celle qui va vous donner l'expression de votre terme UN en fonction de son rang n. Je vous rappelle les formules qui ont été expliquées dans des capsules précédentes. Si je suis une suite arithmétique, eh bien, je vais passer mon temps à ajouter R. Je le fais n fois et donc, en partant du terme initial U0, j'ai ajouté n fois le R. Et grâce à cela, j'ai atteint le terme UN. Regardons ce qui se passe pour la suite géométrique. Je démarre également à U0 et je passe mon temps à multiplier par Q. Pour arriver jusqu'à UN, je l'ai fait n fois. Et je répète que quand je répète la multiplication par Q,
eh bien, je n'obtiens pas une multiplication, j'obtiens une puissance. La répétition de la multiplication, c'est faire une puissance. Je le fais n fois, donc le Q est à mettre à la puissance n. Voilà concernant les deux formules que vous devez impérativement apprendre par cœur. Je vous propose tout de suite de commencer directement par répondre à ces 4 questions préliminaires pour bien analyser la suite que nous sommes en train d'étudier. Quelle est la nature de la suite? Est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Sommes-nous en train d'ajouter toujours le même nombre ou sommes-nous en train de multiplier toujours par le même nombre? Vous remarquerez que dans les deux énoncés qui nous sont proposés, eh bien, j'ai une évolution à gauche en pourcentage, c'est une hausse. Et à ma droite, j'ai également une évolution en pourcentage qui est ici une baisse. Si vous maîtrisez bien votre cours sur les évolutions en pourcentage, vous savez que l'outil fondamental des évolutions en pourcentage, c'est de passer notre temps à utiliser nos fameux coefficients multiplicateurs. D'accord ? Eh bien, si ce sont des coefficients multiplicateurs, c'est que nous allons passer notre temps à multiplier, toujours par le même nombre, pour passer au terme suivant, pour aller à l'année suivante. Et donc, nous allons ici avoir, dans les deux cas, une suite géométrique. Pourquoi ? Parce que lors d'une évolution en pourcentage, on multiplie par nos coefs. Rappelons-nous la formule du coef. Si j'ai une hausse de 5,8%, le prix de l'article, je vais le payer une fois, plus 5,8% fois. Eh bien, je sors la petite formule de mon cours, je le paye une fois, plus 5,8% fois. Je rappelle que pour 100, c'est une division par 100. Si je veux manger une pizza pour 4, eh bien, ça fait une pizza divisée par 4. Et donc, pour 100, c'est divisé par 100. Vous faites rapidement le calcul, vous obtenez 1,058. À ma droite, je n'ai pas une hausse, mais une baisse de 4%, c'est les soldes. Et donc, je vais payer une fois l'article, moins cette fois-ci, 4% fois l'article. Et donc, ma raison Q, c'est-à-dire le nombre par lequel je vais multiplier à chaque fois, c'est 1, moins cette fois-ci les 4%. Je fais mon calcul, j'obtiens 0,96. Vous savez maintenant par combien nous allons multiplier pour à chaque fois passer au terme suivant. À ma gauche, nous allons passer notre temps à multiplier par 1,058 et à ma droite, nous allons passer notre temps à multiplier par 0,96. Question C. Quelle est la valeur de notre terme initial ? À ma gauche, si je regarde, je sais qu'en 2017, nous démarrons à 300 millions de tonnes. Et donc, mon terme initial, c'est 300. À ma droite, nous démarrons avec une population de 8500 habitants. Et donc, mon terme initial, cette fois-ci, est 8500. Voilà. Nous savons à combien nous démarrons, à 300, à 850. Nous savons par combien nous multiplions à chaque étape. Il n'y a plus maintenant qu'à appliquer notre formule pour atteindre n'importe quelle étape de la suite, n'importe quel rang de la suite, si je veux arriver au 15e rang, au 16e rang, etc., etc. Pour cela, question D, exprimer la valeur du terme UN directement en fonction de son rang. Pour cela, je sors ma formule, UN égale U0 fois Q puissance N. Formule qui est vraiment à apprendre par cœur parce que nous allons très souvent l'utiliser. Je recopie ma formule des deux côtés. Et à partir de là, petite erreur sur la droite, ce n'est pas V0 mais U0. Eh bien, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs de l'énoncé, finalement, remplacer par les informations que nous avons analysées auparavant. Le U0, nous avons vu que c'est 300, donc je peux commencer par remplacer. Le UN, je l'ai recopié. Le U0, je l'ai remplacé par 400. Et ma valeur de Q, je l'ai remplacé par 1,058. Le N, lui, n'a strictement pas changé. Je le recopie. Pourquoi le N n'a pas changé ? Généralement, vous avez tendance à vouloir le modifier ici. Eh bien, relisons correctement la question.
Je veux l'expression de un en fonction de n. Donc, ma réponse ici doit contenir la lettre n, puisque c'est en fonction de n. À ma droite, on me demande également un. Je recopie mon un, puisqu'on me demande l'expression de un. Le U0, c'est 8500. Je recopie. Et d'après ce que nous avons analysé auparavant, la valeur de Q, 0,96. De la même manière, c'est en fonction de n. Donc, je recopie ma valeur de n. Il faut impérativement qu'il y ait un n dans ma réponse. À partir de là, vous allez voir, eh bien, répondre à la question qui nous est posée va être en fait une évidence parce qu'il suffira d'appliquer la formule que nous avons trouvée ensemble. On me demande la valeur en 2040. Première chose, je relis un petit peu l'énoncé. Mon terme UN correspond à quelle année? Je regarde l'énoncé. Il y a quelque part ici dans l'énoncé, on me donne des informations sur la suite UN. Eh bien, c'est ici. Concernant ma suite UN, on me dit que UN correspond à l'année 2017 plus N. Et donc, je regarde. UN correspond à l'année 2017 plus N. À ma droite, je relis correctement mon énoncé. On me parle d'une suite UN qui correspond à l'année 2015 plus N. Je recopie cette information sur ma copie. Une fois que j'ai compris ça, eh bien, vous allez voir, ça va être d'une évidence atroce d'être capable de répondre à la question. Pourquoi à ma gauche, on me demande 2040? Si je veux 2040, par quoi je dois remplacer N? Eh bien, déjà, pour arriver jusqu'en 2040, il faut au moins que j'ajoute 30 pour arriver... Non, pardon. Il faut déjà que j'ajoute au moins 20 pour arriver à 37. Et il va falloir que j'ajoute encore 3 pour arriver à 2040. Et donc, eh bien, le n qui est ici, eh bien, il va valoir 23. Il va falloir que j'attende 23 étapes pour arriver finalement à l'année 2040. À ma droite, nous démarrons à 2015 et nous voulons savoir combien d'étapes est-ce qu'il va falloir que j'exécute pour arriver en 2042. Si j'ajoute 25, j'arrive à 40 et donc il va falloir que j'aille jusqu'à n égale 27. À partir de là, pour répondre à la question, c'est-à-dire connaître la valeur en 2040, à ma gauche, en 2042, à ma droite, eh bien je vais simplement que remplacer n par 23 à ma gauche et n par 27 à ma droite. Allez-y, recopions notre formule qui est ici pour ma partie gauche, qui est ici pour ma partie droite, et substituons, c'est-à-dire remplaçons le n par la valeur que nous avons obtenue. Voilà ce que ça donne. J'arrive donc à U23, je recopie mon 300, je recopie mon 1,058 et je le mets à la puissance 23 parce que nous avons répété 23 fois cette multiplication par 1,058. Je prends ma calculette, j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 0,21. Pourquoi 2 chiffres après la virgule? Puisque l'énoncé m'avait demandé d'arrondir à 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, je vous rappelle, c'est 0,01, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Regardons ce qui se passe pour la partie droite. Je recopie ma formule qui est ici. On a vu que c'était pour n égale 27, donc je vais avoir U27 égale. Je recopie mon 8500, je recopie mon 0,96 et je remplace le n par 27. Je prends ma calculatrice et je fais le calcul, j'obtiens environ 2823. J'arrondis ici à aucun chiffre après la virgule puisque l'énoncé me demande d'arrondir à l'unité. Quand vous allez dans un magasin pour acheter des fruits et légumes, quand on vous dit le prix à l'unité, c'est pour 1, 2, 3, pour un légume. Le prix pour un légume. Donc à l'unité, ça veut dire je veux un entier. Donc ici, pas de chiffre après la virgule. Voilà, nous venons de terminer comment faire pour analyser proprement l'énoncé d'un exercice sur les suites. 4 questions préliminaires à laquelle nous devons répondre. La nature de la suite, par combien j'ajoute et je multiplie à chaque étape, ce qu'on appelle la raison. Quel est le terme initial, c'est-à-dire la valeur de départ. Et quelle est la formule qu'il faut que j'applique pour connaître la valeur du terme
à n'importe quel rang, c'est-à-dire à n'importe quelle année. À partir de là, il suffit d'appliquer la formule pour trouver la réponse à la question posée.